Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un bicouche. Alors ce bicouche il va être constitué d'une pâte d'amande et d'une pâte de fruits à la framboise. Alors la première chose qu'on va faire ça va être la pâte d'amande parce que c'est elle qui va être la base du bicouche. Donc on a le glucose, le sucre et l'eau à l'intérieur de la casserole et on va le faire monter à 118 degrés. En parallèle on va pouvoir mixer les amandes entières blanchies pour avoir une poudre. Dès qu'on a atteint les 118 degrés, on va pouvoir retirer le thermomètre, verser, donc on va juste attendre que les bulles disparaissent. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir verser à l'intérieur le sirop. Et on va mixer jusqu'à qu'on obtienne une texture de pâte d'amande. À partir du moment où ça a bien mixé, on va pouvoir ajouter la trimoline. Donc à l'intérieur, comme ça. Ça va permettre de donner un petit peu plus de texture. Et à partir du moment où c'est bien homogène, on va pouvoir verser sur le sile-pâte. Maintenant, on va pouvoir phraser la pâte d'amande. Donc pour deux choses, la première c'est parce que ça va homogénéiser la masse et la deuxième c'est que ça va faire redescendre la température, ce qui va faire cristalliser le sucre et donner cette texture un peu plus ferme de la pâte d'amande. Donc pour ça, on vient juste prendre les bords, c'est mieux de le faire avec un sile-pâte parce que ça colle un petit peu moins et on vient ramener au centre en écrasant. Donc là, dès qu'elle est bien phrasée, on va pouvoir la prendre, la positionner juste ici et c'est là qu'on va donner la forme carrée avant de la mettre dans le cadre. Donc là on va juste appuyer un petit peu comme pour une pâte à croissant et on va l'étaler. On va l'étaler dans un sens et on va l'étaler dans l'autre. Et là, normalement, on a la dimension du cadre. Donc là, on n'a plus qu'à appuyer sur chaque côté. Et on peut retirer l'excédent. Donc là, on a déjà notre base de pâte d'amande. Maintenant que la pâte d'amande elle est faite, on va pouvoir lancer la cuisson de la pâte de fruits. Donc on va lancer le gaz. On va faire remonter la température à 40 degrés. Et à 40 degrés, on va pouvoir incorporer le mélange sucre et pectine. Donc c'est important de le mettre ensemble, sinon ça va créer des grumeaux à l'intérieur. Donc on va bien mélanger. Et là, on va faire monter à 80-90 degrés à peu près. Donc là, on est à 80 degrés. On va pouvoir prendre donc, le glucose qui est à l'intérieur avec la trimoline et on va le mettre dans la casserole. Hop là. Là, on va pouvoir mélanger. Là, on va attendre un petit bouillon et on va incorporer le premier tiers du sucre. Alors, c'est important de ne pas tout mettre d'un coup, sinon ça va créer des blocs parce que la pectine, elle n'est pas thermoréversible. Maintenant qu'on a atteint les 103 degrés, on peut retirer le thermomètre. On va ajouter la solution acide à l'intérieur. On va bien mélanger. Et on va venir verser à l'intérieur du cadre.
Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que la pâte de fruits refroidisse complètement et après, on pourra les détailler. Donc là, la pâte de fruits, elle a complètement refroidi. Normalement, si elle est bien gélifiée, elle est censée se décadrer, donc juste en soulevant le cadre comme ceci. Donc là, on a bien le bicouche. Donc on a la première partie pâte d'amande et juste au-dessus, on a la pâte de fruits. Alors, on va pouvoir la prendre, la poser sur une planche à découper. On va verser un peu de sucre dessus. Ensuite, on va venir découper en deux le cadre, donc 10 et 10 cm. Et ensuite, on va venir détailler en bandes de la taille de la règle. Et maintenant qu'elles ont toutes été détaillées, on va pouvoir les tremper dans le sucre. Donc voilà à quoi ressemble la barre enrobée. Et voilà à quoi elle ressemble coupée en deux. Donc voilà, aujourd'hui tu as vu comment faire un bicouche donc avec une pâte d'amande et une pâte de fruits framboise. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne, ça permettra de la soutenir. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!